Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station, comme d'habitude, dans l'émission C'est une question d'artiste. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un des personnes qui fait partie également intégrante de la structure Jam Station, puisque vous nous regardez, vous nous écoutez. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Seven Faya. Bon, il n'a pas que ça comme corde à son arc, puisqu'il est également artiste. Donc, comment vas-tu, Seven Faya? Génial, hein. Là c'est comme si je passais à la télé, puisque je suis avec Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste avec Jay, donc on est bien, on s'enjaille. Donc, Seven Faya, donc on va parler un petit peu de la structure de Jam Station, puisque tu es sur Toulouse, tu es également sur Paris afin de faire la promotion de tous tes projets. Donc, parle-nous un petit peu de Jam Station sur Toulouse, la structure. Yes, alors Jam Station, c'est une idée de Jaman, donc, qui est connu dans le milieu reggae dancehall, reggae surtout toulousain. Donc c'est un Guyanais qui a vraiment un esprit particulier. C'est vraiment un gars exceptionnel, Jaman, que je big up déjà au passage, parce qu'il a réussi à véhiculer en fait une super idée de rassembler au maximum les gens qui travaillent pour la musique, pour la paix, pour les vibes positives, surtout de la culture afro-caribéenne et guyanaise, en fait tous ceux qui sont proches de la culture noire, et de développer en fait tous les arts sur une même plateforme, avoir un portail sur lequel on pourra tous poster nos affaires, poster ce qu'on fait en fait, tous nos arts, poster même la culture, les expos, les conférences, en fait c'est essayer de rassembler tout le monde autour d'un site internet. Et puis surtout de penser aux jeunes aussi dans ce travail-là, donc de ramener les jeunes avec nous. Et Jaman j'ai rencontré Jaman en fait en posant des dubplates de fil en aiguille. Jaman qui est toujours l'homme de l'ombre, on le voit jamais, mais il est partout, on entend parler de lui partout. Donc c'est un frère qui a beaucoup travaillé pour faire les choses, et en fait il avait des idées. Moi j'avais aussi des petites astuces par rapport à mettre en place la radio, avoir l'indépendance par rapport à la diffusion, etc. Et en fait, de fil en aiguille, on a monté le projet. Et puis maintenant, Jam Station, c'est une radio, jamstation.com. Vous tapez dessus, vous arrivez sur le site, vous avez l'actualité ultramarine, l'actualité africaine, vous avez des conférences, vous avez plein de choses qu'on essaie de relayer. Mettre en valeur les artistes qui font le travail, voilà quoi. Essayer vraiment de montrer qu'il y a une émulsion en fait, il y a quelque chose qui se passe au niveau culturel black, et Jam Station c'est ça quoi. Donc on fait aussi, il y a aussi l'association Jam Station, donc on fait aussi des festivals, on organise des choses, ça peut être même des discussions, même des ateliers, on peut essayer de développer les choses au maximum quoi. Tous ceux qui sont porteurs de projets, qui veulent faire des choses, on peut essayer de voir comment on peut les aider quoi. Donc Jam Station c'est vraiment ça l'esprit. Jam Station c'est la radio pour tous, et puis on essaie de faire les choses bien quoi. Et non seulement ça, je sais aussi que les artistes peuvent également poster, ils peuvent être en contact avec toi ou avec un des personnels de la structure s'ils veulent faire diffuser également leur son quoi. Ouais, effectivement, depuis le site internet en fait on a le moyen d'envoyer son son directement. Donc il y a une rubrique qui s'appelle Envoyer nouveau son, et en fait vous mettez votre son MP3 avec le nom d'artiste, le titre, et puis ça arrive directement sur le serveur de la radio. Et moi comme la radio est chez moi pour l'instant et que ça diffuse de 24/24, donc je regarde les sons qu'on a reçus, je les mets dans la radio, et puis ça tourne dans la playlist quoi. Ça rentre en rotation pour plusieurs mois, et après on la stocke dans les archives, donc ça passe au moins une fois par mois ou même plus dans la radio quoi. Donc il ne faut pas hésiter, tous les artistes, jamstation.com, vous envoyez vos sons, vous envoyez un mail aussi à jamstation@gmail.com, et vous envoyez votre promo si vous avez un album qui est sorti ou quoi que ce soit, n'hésitez pas.
N'hésitez pas à envoyer. Et puis après, voilà, nous, on fait Culture Black, effectivement. Jam Station, le fond, c'est ça, le socle. Mais après, on écoute de tout. On est preneur de toutes sortes de musique. Et quel que soit ce que vous faites d'extérieur artistique que vous voulez promotionner, il n'y a pas de souci. On est preneur, on soutient. Donc vous qui nous regardez aujourd'hui et qui écoutez également Jam Station. Donc Jam Station, c'est pas que c'est une question d'artiste, hein, c'est plusieurs structures et ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc on va quand même parler un peu de toi, Seven Faya, parce que bon là maintenant je pense qu'au jour d'aujourd'hui les gens ils savent un peu ton rôle dans la structure et on va parler également en tant qu'artiste puisque tu chantes et ça fait combien de temps que tu chantes? Alors, la chanson, c'est depuis une peine de cœur, en fait. Au lycée, on écrit des textes et puis après, on se rend compte qu'on peut les chanter. Et puis après, on commence à enregistrer. Avec les frères du quartier, on enregistrait sur les magnétophones à l'époque. On faisait du beatbox. Enfin, on s'amusait, quoi. Et moi j'ai gardé ce truc là en fait parce que ça me plaisait, j'ai développé ça avec l'arrivée des graveurs, etc. Commencé à travailler sur les séquenceurs, les tout premiers séquenceurs Acid à l'ancienne, même les séquenceurs de Sony, on travaillait dessus et puis voilà, j'ai pas lâché, j'ai continué à écrire des textes, à poser, à travailler le truc, quoi. Faire des samples, faire des instrus, enfin tout était en même temps, quoi. Et donc, depuis que tu es dans la musique, quel est ton retour par rapport aux gens qui te suivent, tout ça? Que du plaisir parce que les gens me donnent vraiment une big force. Surtout depuis que je suis arrivé à Toulouse, en fait, je suis super bien soutenu par tous les massifs toulousains. Tous les gens m'encouragent vraiment à continuer, on me donne la force dès que je passe un endroit. Franchement, ça fait plaisir parce que les gens, en fait, on se rend compte qu'on ne le fait pas seulement pour soi, c'est-à-dire même si c'est une passion, qu'on aime ce qu'on fait, mais on se rend compte que les gens aussi se projettent en toi et ils te disent, en fait, tu véhicules un message qu'eux-mêmes, avec lequel ils sont d'accord et ils veulent que tu le véhicules. Donc, ils te donnent la force pour le faire, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu représentes quelque chose, en fait. Tu es pas seulement toi, c'est-à-dire que tu es, je ne vais pas dire en mission, mais c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Et on te donne du respect, il faut que tu saches en être à la hauteur d'une certaine façon, en fait. Donc c'est assez intéressant sur ce plan-là, le côté artistique. Et moi, c'est un plaisir de faire la musique, de véhiculer les messages et puis de faire le travail, de partager avec les gens, en fait. Et, quelles sont les plus grandes difficultés que depuis que tu exerces, on peut dire entre guillemets, ce métier que tu rencontres? Déjà, en fait, plusieurs fois on m'a dit mais t'es carrément professionnel, faut continuer, etc. Mais bon, moi j'ai du mal à me considérer comme un professionnel parce que plusieurs anciens m'ont déjà dit d'arrêter de dire ça, mais c'est vrai qu'on ne se sent pas forcément professionnel. Les gars me disent mais tu es professionnel, t'es à fond dans le truc, tu fais le taf, etc. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question si tu vis de ça, etc. C'est vraiment une question de posture. Et une question d'attitude en fait. Et c'est vrai que les plus grandes difficultés, c'est souvent la promotion, l'intégration en fait dans le système de la musique. Et c'est ça qui pose problème parce qu'en fait, nous on vient pas. En fait, quand tu aimes la musique, tu viens pas pour faire du business forcément. Donc c'est compliqué d'allier artistique et business, quoi. C'est vraiment ça le plus difficile, je pense. Et tu es aujourd'hui sur Paris, également pour faire un petit peu de promotion, puisque hier soir tu étais sur scène à l'Otis Club. Alors comment ça s'est passé? Super, hein, franchement super. Comme je m'y attendais aussi, il y a tous ceux qui me suivent sur Toulouse, des amis d'enfance, en fait tout mon réseau parisien qui est venu me soutenir tant qu'ils ont pu. Au maximum, et ça me fait super plaisir, ça m'a grave touché. Ouais. D'ailleurs, justement, ça m'a rendu plus timide que d'habitude parce que c'est bizarre, mais je suis plus angoissé quand je suis face à des gens que je connais que des gens que je connais pas. C'est-à-dire, on me met 5000 personnes que je connais pas, je suis à l'aise, je suis comme un oiseau, comme un poisson dans l'eau. Mais si jamais on me met 2-3 frères de mon quartier là devant moi, j'arrive plus à faire quoi que ce soit, tu vois. Sauf si on est en freestyle, tranquille, posé, bon là, il n'y a pas de souci. Mais dès que c'est une vraie prestation, c'est bizarre, ouais.
Donc, on va parler également de ce projet, là, Dessine-moi un mouton, c'est ça? Yes, exactement. Donc, Dessine-moi un mouton, c'est un projet de longue date, hein. C'est une maturité artistique qui est arrivée à point. Donc, on a fait la récolte et puis on a commencé à diffuser les sons, quoi. Donc, c'est des sons que je travaille depuis 2-3 ans, sur tous les styles. Ça part du reggae, dancehall, dubstep, soul, acoustique. J'ai essayé vraiment d'exploiter un peu tout. Et bon, c'est plaisant parce qu'il y a des gens qui me disent j'ai pas aimé tout, mais il y a des morceaux que j'ai aimés. Et tout le monde me dit ça, en fait. Donc, c'est super cool parce que chaque personne, chaque type de personne va aimer une partie de l'album et va pas forcément adhérer à l'autre, mais elle aura quand même écouté. Donc ça ouvre les esprits des gens aussi, ça fait les gens se rencontrer sur l'album et ça métisse le public encore plus parce qu'il y a des gens qui vont aimer l'électro qui vont venir, il y a des rappeurs qui vont me dire qu'ils aiment bien ce que je fais alors que je fais pas forcément du rap ou enfin je suis pas 100% rappeur. Enfin c'est pas mal parce que ça fait des connexions. Et moi-même, ça me permet de faire des connexions avec des gens, de faire un son avec un rappeur, avec une zoukeuse, avec n'importe qui, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a vraiment une souplesse, un métissage de la musique. Et cet album-là, c'est ça aussi. Et c'est aussi une revendication, c'est pour dire que même en étant indépendant, on peut faire un travail. Il faut se donner la force, faut être soutenu aussi, ça c'est important. Mais quels que soient les projets qu'on a, on peut les faire aboutir. Il faut arriver à avoir quand même de façon raisonnable, c'est-à-dire rester rationnel sur ce qu'on fait, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles depuis qu'on a la nouvelle technologie, on a les studios à domicile, on a plein de choses. En fait, on vit dans un monde de dingue, hein, où on a tout accessible quand même, tu vois, même s'il y a des choses qui sont difficiles, on peut quand même avoir accès à beaucoup de choses et on peut se débrouiller, quoi. On peut se débrouiller et on peut s'organiser, ça c'est bien aussi. On peut s'organiser avec des gens, quoi. Donc je big up aussi l'équipe de Jam Session parce que bon, on n'a pas bien dit, mais Jam Session, c'est pas que Jaman, c'est pas que moi. Il y a aussi Jay, il y a aussi différentes sistas, Jana, il y a aussi Laurie qui sont en fait dans le circuit et qui font beaucoup aussi. Il y a aussi Paco, il y a aussi Dalton, enfin tous ces frères-là qui sont présents. Jacid, que j'oublie surtout pas, real big up à Jacid. Et chaque personne apporte sa contribution en fait. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on ne demande pas aux gens d'être ceux qui ne sont pas, c'est vraiment ce que tu as envie de faire, que tu fais, et dans les temps que tu veux en fait. Voilà, on force personne à faire un truc, ou on donne pas de tâches, on donne pas de tâches aux gens, c'est les gens qui réclament leurs tâches. C'est ça, c'est le plus important, c'est-à-dire tu veux faire quelque chose dans la région, tu veux faire quelque chose dans la radio, tu fais ce que tu veux. Par rapport à la radio, si tu veux rédiger des articles, tu peux. Si tu veux faire une émission, tu peux. Si tu veux. Mais après, quand tu t'es engagé, il faut essayer quand même d'assumer, quoi. D'assumer un minimum. Mais tout est libre, en fait. Voilà, on n'oblige à personne. Si tu veux faire une émission tous les mois, tu peux. Si tu veux faire toutes les 2 semaines, enfin voilà. Donc on essaie vraiment de laisser ça libre et ça donne quelque chose d'intéressant, en fait, au niveau de la création de la radio. Moi, c'est bien, comme ça, les auditeurs, ils ont toutes les infos concernant la web radio. Et ton projet, il y a combien de titres? Alors mon projet, comme je disais, c'est un projet de longue date, donc il y a 21 titres dessus. Ça va dans tous azimuts, hein, vraiment. Le morceau, ça commence par un morceau pop, ça finit par un morceau reggae. Entre-temps, il y a des morceaux de rap vraiment purs, il y a des morceaux dancehall purs, il y a des morceaux mélangés. Il y a des morceaux qui tirent vers le zouk, d'autres vers le funk. Il y a un morceau de funk dessus, vraiment funk. Et voilà, quoi. Comme j'aime toutes les musiques, donc du coup j'explore un peu partout, quoi. Alors c'est vrai que ça ne me donne pas une identité artistique très claire pour beaucoup de personnes, mais les gens justement qui aiment ce côté voyage, ce côté très différent, une fois toasté, une fois chanté, une fois... enfin voilà, ça évolue énormément, ça plaît pas mal, quoi. Donc, de manière, il vaut mieux être ouvert musicalement. Donc en gros. Carrément, il vaut mieux être ouvert parce que c'est comme ça qu'on fait des rencontres, c'est comme ça qu'on fait que les choses évoluent, quoi, carrément. Donc on va faire une pause zik quand même, hein, parce qu'on va faire la transition comme ça. Donc on va écouter quoi? Moi je propose Dessine-moi un mouton, hein, le son de l'album, donc qui est là pour dénoncer, enfin pour revendiquer, on va dire plutôt, le statut d'artiste indépendant, libre, et qui gère ses affaires comme il veut, quoi, au niveau artistique. Moi, ce qui est regrettable, c'est que des fois, quand tu veux rentrer dans le milieu un peu plus professionnel, je veux dire fiduciaire, argent,
de la musique, eh bien, on va revoir tes textes, on va revoir ton image, on va revoir ta façon d'être, on va revoir plein de choses pour que tu rentres dans des petites cases et pour que ça puisse être compris par les autres, enfin compris par un public qui est déjà formaté dans un certain système. Et donc du coup, déjà quand on est en son système, on se rend compte que c'est pas vraiment ça. Et en fait, ce formatage-là, je suis contre ça. Je suis contre le fait que les gens viennent te donner des leçons sur ta façon de gérer ta vie, sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Je pense, voilà, dans la vie, il faut juger personne. Même le plus petit qui est là, tu sais pas ce qui lui est arrivé pour pouvoir le juger, lui dire ouais, qu'est-ce que tu fais dans la rue ou ceci, cela. Tu sais pas ce qui arrive aux gens. Donc il faut toujours rester humble avec soi-même et humble avec autrui, quoi, parce que tu sais jamais, c'est peut-être lui qui t'a sauvé de quelque chose ou qui t'a donné la force ou voilà, quoi. Donc toujours respecter les autres et ça c'est un son de respect et c'est un son aussi qui disrespecte tous ceux qui ne respectent pas. Voilà. Bah on écoute ça alors. Je leur trouve une occupation. Dessine-moi un mouton. Ils voudraient me mettre la pression. Ils ne savent pas de quelle façon. Je leur file une feuille de canson. Dessine-moi un mouton. Ils sont percés dans la chanson. Ils ne savent même plus qu'ils ont leur carrière et mon paillasson. Dessine-moi un mouton. Original, garçon du son. C'est Ben Faya, le canasson. Ils ont le pif chez la passion. Dessine-moi un mouton. Ils ont connu les sons, mais pourtant ils le mettent dans le son. Mais j'ai des lyrics pour tourner. J'ai les kills dans un saune. J'ai des punchlines pour les sonner et les assommer. Demande à leur bonne femme qui fait graisser le son mieux. La vérité, on a la dalle, on va tout péter. Ces porcs sont tellement gras qu'ils ne voient même plus leurs pieds. J'ai la mode ça pour décorer leur salade, pour repentir leur salam. J'ai pas le temps de faire du charme, y'a pas de mal et comme salam. L'odeur de leçon, les bruits, les télé, ma mission, je leur trouve une occupation. Dessine-moi un mouton. Ils voudraient me mettre la pression, ils ne savent pas de quelle façon. Je leur file une feuille de canson. Dessine-moi un mouton. Ils sont percés dans la chanson, ils ne savent même plus qu'ils sont leur carrière et mon paillasson. Dessine-moi un mouton. Original, garçon du son, c'est Ben Faya, le canasson. Ils ont le bif chez la passion. Dessine-moi un mouton. Comme le magma de la soufrière. Quand je pisserai sur la cuvette, ils passeront la serpillière. Ils veulent m'éduquer, m'apprendre la discipline. Je préfère bosser pour un SMIC plutôt que de sucer leur pine. Quel pin, mais ils n'ont rien dans le caleçon. Et j'ai leur langue au fond du fion pendant la grosse commission. Ils jouent les stars, mais sur leur vie, je ferme le sort. Comiques comme des cartoons quand on baisse pour reprendre le sport. Ils ont les donneurs de leçons, les bruits, les télé, ma mission. Je leur trouve une occupation. Dessine-moi un mouton. Ils voudraient me mettre la pression, ils ne savent pas de quelle façon. Je leur file une feuille de canson. Dessine-moi un mouton. Ils sont percés dans la chanson, ils ne savent même plus qu'ils ont leur carrière et mon paillasson. Dessine-moi un mouton. Original, garçon du son, c'est Ben Faya, le canasson. Ils ont le pif chez la passion. Dessine-moi un mouton. Ils puent l'échec à des kilomètres, ils veulent jouer mes maîtres. Leur ressembler un jour, j'aurais préféré ne pas naître. Ils font des leçons de morale, ils ont des expressions canettes. Ils veulent jouer les psychologues avec leur bite plein de canettes. J'ai la haine quand je vois leur face de rat. Une toune dans leur visage et la colère s'effacera. Ils me disent tout le temps, c'est Ben Faya, tu ne sais pas. Mais je sais qu'entre leur talent et le mien, tout nous sépare. Ils sont les donneurs de leçons, et puis les télé, ma mission. Je leur trouve une occupation. Dessine-moi un mouton. Ils voudraient me mettre la pression, ils ne savent pas de quelle façon. Je leur file une feuille de canson. Dessine-moi un mouton. Ils sont percés dans la chanson, ils ne savent même plus qu'ils sont leur carrière et mon paillasson. Dessine-moi un mouton. Original, garçon du son, c'est Ben Faya, le canasson. Ils ont le bif chez la passion. Dessine-moi un mouton. 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 J'espère que vous avez eu le temps d'apprécier et surtout d'avoir écouté bien les textes, les paroles, quoi. Donc, t'as pris combien de temps à composer ce titre? Ouais, alors ce titre, je l'ai composé. Moi, en général, quand j'ai la bonne inspiration, c'est 3-4 heures pour le premier jet du texte. Et puis, c'est à force de réécouter, des fois, je change quelques mots parce que des mots, des fois, qui ne sont pas forcément appropriés par rapport à ce que je veux dire, en fait, qui ne reflètent pas vraiment ce que je veux dire.
Mais comme c'est le premier qui m'est venu à l'esprit, donc je le pose comme ça et après je modifie un peu les textes. Mais ça évolue pas tellement parce que c'est comme c'est une sensation, une émotion sur le coup. Ce texte-là, je l'ai écrit par rapport à plusieurs contacts avec des producteurs qui en fait avaient une vision de la musique qui ressemblait pas du tout à ce que moi j'avais comme vision de la musique. C'est-à-dire que eux, c'est vraiment les quantités, le chiffrage. La ressemblance qui compte beaucoup en fait. Mais après c'est normal parce qu'eux ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts que les artistes dans la musique. Nous on fait la musique aussi. Enfin moi j'espère qu'il y a encore des artistes qui sont au summum et qui le font toujours pour les gens quoi. À mon avis ça existe. Et parle-moi un peu du concept, puisqu'il y avait un petit concours de dessin par rapport à ce produit. Ouais, alors Dessine-moi un mouton, donc c'est l'album, ça c'est le petit flyer de l'album. Et en fait, le mouton qui est là, c'est moi qui l'ai dessiné. Et j'avais lancé un concours sur internet, un concours ouvert à tous, hein, de 7 à 77. Vous pouvez faire dessiner votre mouton, me le renvoyer et il y avait des cadeaux à gagner, quoi. Mais même moi, je peux même relancer carrément le concours s'il y a des gens qui ont encore besoin de s'exprimer et de faire les gens aussi les respecter, dessiner un mouton et envoyez-le moi. Sur 7fire.com, vous me l'envoyez et il y a moyen de vous faire gérer des albums. Donc voilà, le concept montre bien à l'écran. Et en fin d'émission, tu pourras également dire aux auditeurs de Jam Station, dans cette émission, c'est une question 6, où ils peuvent le récupérer, l'acheter. Si c'est en ligne, bon, on va parler de ça en fin d'émission. Donc on va parler également d'un artiste que tu as tenu à mettre en avant. Yes, alors c'est un artiste que j'écoute de temps en temps, c'est un jeune hein, qui fait des super trucs que j'aime beaucoup. Alors je tiens à dire que je big up tous les gars avec qui je travaille parce que je pense surtout à Mathias, Camélia Band, je pense à tous les frères de Toulouse, tous les sound systems de Toulouse qui font un real travail, Blackout Sound, One Blood, enfin, tous les frères qui sont sur la place, les 9 Love, Apache, tous ceux qui sont là, qui font vraiment un travail, qui entretiennent le réseau et ça fait super plaisir parce que ça nous permet de nous exprimer, parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai des dates, toutes les associations sur Toulouse qui font un travail vraiment important pour la culture black en général et c'est vraiment un big up. Donc l'artiste que j'ai choisi, vraiment, c'est parce que c'est celui que j'écoute en ce moment. Et j'aime bien aussi écouter les artistes novateurs et qui font des choses différentes aussi. Donc c'est Laylo, il s'appelle. Laylo ici au Clos, il avait un groupe avant, ils étaient 2. Là, il roule un peu en solo ces temps-ci. Et il bosse avec TBMA, qui est un super réalisateur de clips pour moi, que je big up. Parce qu'il fait vraiment un travail super et ça crée vraiment un univers pour cet artiste-là. Et moi, je vous propose d'aller écouter Laylo, le son Flex, qui est super cool, où il a filmé ça en Thaïlande. Et c'est vraiment un style très particulier. Donc, c'est un frère de Toulouse aussi. Donc, real big up à Laylo, et qui continue le travail. Là, il est avec Digital Lova, un label super sympa aussi, apparemment, dans l'esprit. Donc, très original, qui sort de l'ordinaire. C'est un peu du rap, c'est un peu de la trap, c'est entre les deux. C'est assez expérimental et c'est super sympa à écouter. Yes. Donc on écoute et puis on se retrouve pour boucler l'émission. Cette pute, tu dois être flex, 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 à la recherche de flex, 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 je fais les niaises et je suis flex, 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 je rentre ce soir, je fais du flex, flex, flex.
en juin, puis je te lâche un à deux. Nah. On s'excite pas même si l'arbitre a sifflé le péno. Just flex. Cette pute, tu dois être flex, 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 flex. À la recherche de sex, flex, 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 flex. Je fais les niaises et je suis flex, 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 flex. Je rentre ce soir, je fais du sex, flex, 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 flex. J'ai ton pote qui reste flex. J'ai qu'elle sa femme sans moindre respect. Je l'appelle Charlie, je viens pas des States. Je fais les jazz et je suis flex. Ta fausse paire te reflète, bitch. Ton cul c'est l'Irak. Ma gueule c'est Saddam Hussein. En vrai, je veux pas m'amuser. Je suis dans la fusée, les témoins défilent en lecture rapide. Je reste dans la peau de l'accusé. Je sais que rien n'est moins sûr qu'une pute qui sait qu'elle assure. Les dieux s'occupent de son cul, la laisse maîtriser les Celsius. C'est du jujitsu, elle est flex, faut qu'elle gesticule bien. Bolide dans le formule, sinon ça fait cher la pute. Je fais que faire de belles ratures, que je nettoierai au purgatoire. Je passe à faire de la thune. Cette pute se doit d'être flex, 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 flex. Bien voilà, hein, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais avant de conclure l'émission, on va nous parler un petit peu de ton actu. Et puis également, qui est sur ce support par rapport à ce projet. Donc, cite-nous un peu les artistes qui t'ont accompagné et les gens qui t'ont aidé justement à sortir ce projet. Yeah man, donc le projet c'est Dessine-moi un mouton. Il y a 21 titres, enfin plus 20 titres et 2 bonus qui sont uniquement sur la clé USB. Donc justement c'est une clé USB avec un système de dépli comme ça et que vous pouvez connecter dans votre voiture, dans n'importe quel ordi. Et l'idée m'est venue parce que je me disais que moi j'avais plus de CD et quel format que les gens transportent avec eux tout le temps sur lequel ils pourraient avoir de la musique, l'écouter. Mais je me suis dit il y a soit les téléphones, soit les clés USB. Donc j'ai cherché à créer une clé USB sur laquelle j'aurais pu mettre un album. Ça c'est fait, donc voilà. Après j'ai eu le soutien de plusieurs personnes parce que vu justement que c'est un projet indé, donc j'ai eu plein de dons d'instrumentaux aussi. Donc les beats de Scandalize, les beats de R.O., j'ai eu des beats de Redeficing Prod, DJ Christie aussi que je big up, Gesta. Enfin il y a eu pas mal de monde quoi qui m'ont proposé des beats avec lesquels j'ai pu faire l'album. Et d'ailleurs c'est grâce à ces beats là aussi que l'album s'est fait parce que ça m'a donné une inspiration. Et c'est justement ça, c'est un échange. Un beatmaker vient, il te donne une instru, ça t'inspire et ça fait faire un son quoi. Donc c'est assez intéressant. Et puis les featuring, donc les artistes aussi qui chantent, j'ai mis tous ceux que j'aimais qui étaient là à ce moment-là quand j'ai fait l'album. Donc il y a Papy, Papy, il y a LPI plutôt, on l'appelle Papy mais c'est LPI. Il y a Jana, il y a Apache, il y a Fanatic, il y a Fuji Brasco, Mataya et Scandalize aussi qui m'a fait l'honneur de chanter sur l'album aussi avec moi, un titre, donc super. Et puis voilà, j'essaie de rassembler ces artistes. Un rêve pour moi, ce serait de pouvoir faire l'album carrément avec tous les artistes réunis. Ça, j'espère que ça va se faire un moment. Et puis voilà quoi. Donc l'album, il est sous format USB à 10 €. Donc vous le trouvez sur le net sur 7fire.com ou jamstation.com. Vous allez trouver l'album Dessine-moi un mouton, 7fire. Vous commandez, c'est par carte bancaire ou par PayPal, comme vous voulez. Et puis je vous l'envoie en fait en 24 heures. Et ça arrive chez vous et vous écoutez votre son, vous mettez vos commentaires sur le net. J'aime beaucoup les retours aussi, donc n'hésitez pas. Retour, même envoyer des photos. Maintenant, on est en connecté, donc envoyer les photos avec les albums, il n'y a pas de souci. Pour montrer le soutien, et puis ça fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui soutiennent la musique indépendante. Donc n'hésitez pas massif. Yes. Personnellement, j'ai pu écouter les titres de 7fire. Franchement, c'est un très beau produit. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller checker ça sur le net. Et puis, où on peut aussi te check, quoi. Si les gens veulent échanger avec toi ou s'ils veulent encore plus d'infos concernant Dessine-moi un mouton, ce projet. Yes. Moi, c'est 7fire, SEVENFIYA, le tout collé.
Sur Internet, vous tapez ça. Normalement, vous avez 99% de chances de tomber sur moi parce qu'il n'y a pas d'autres Seven Fire. Et donc voilà, c'est une marque déposée. Donc si jamais vous trouvez des Seven Fire qui ne sont pas moi, vous me dites et je fais ça supprimer. Donc voilà, non, il n'y a pas de souci. C'est sevenfire.com ou jumpstation.com. Donc vous tapez Seven Fire, vous allez me trouver, il n'y a pas de souci. Si vous voyez un mec en mode dubstep ou bien un truc reggae avec un mouton, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc yes, I Massif, merci pour le soutien, merci à Question d'Artiste aussi, à Jai, merci au PBK, merci à Spike Lion qui m'a donné une nouvelle force aussi sur Paname. Et merci à tous mes amis d'enfance, Mayou, tout le monde. Yes, I big up les gars, big up FRM et puis là, ça, on continue le travail. Okay, ben big force encore à toi Seven Fire et surtout n'hésitez pas à vous procurer cet album. Et puis également, sachez que si vous venez sur la page de l'émission C'est une section d'artistes aussi également, si vous voulez encore plus d'infos, il n'y a pas de souci, vous qui nous suivez, je transmettrai tout à Seven Fire. C'est un poteau, c'est un artiste complet. Il a énormément de talent, donc et puis en plus il fait partie de l'équipe Jam Station. Vous avez encore plus d'infos concernant cette structure. Portez-vous bien, restez calés sur la web radio Jam Station, du bon son, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Allez, bye bye, ciao. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.